Bonjour les amis, bienvenue, enfin je devrais plutôt faire. Hey, salut les filles, ça va? Putain le mec, je me suis dit que j'allais pas faire le bouffon aujourd'hui, c'est déjà parti. Bienvenue, donc on quitte la maison des Capricornes, la maison numéro 10, et comme je vous ai mis la petite vidéo hier sous la vidéo, vous aviez pu voir que les chevaliers montaient vers la maison du Verseau pour retrouver le chevalier Camus qui est le chevalier d'or des Verseaux, donc j'ai fait un prêt. Bon, en fait, j'ai déjà tiré toutes les cartes, hein, donc je sais quelle énergie et quelle énergie. Donc, pour vous, on va couper le suspense tout de suite. Pour vous, c'est un point bleu, donc c'est l'énergie des divines féminines. Donc, aujourd'hui, je veux faire les divines féminines. Les Verseaux, vous êtes un signe masculin, mais vous avez l'énergie de la divine féminine. Et c'est assez extraordinaire. Et demain, vous vous en doutez, c'est les Poissons. Et ce sera un point rouge, l'énergie des divins masculins. Et ensuite, ce sera le temple d'Athéna où je vais faire le lien, je vais faire la dernière guidance. Mais le temple d'Athéna, je pense que je ne vais pas le faire maintenant, je vais attendre le 20 mars. Aujourd'hui, je me suis levé et c'était au moment où je dis ça, il est 1h11. Et aujourd'hui, quand je me suis levé ce matin, enfin, il était 1h01 du matin. Et le seul moment où j'ai regardé l'heure de la journée, il était 11h11. On était le 11, bien entendu, et j'avais 11% de batterie, donc c'était assez extraordinaire. C'était assez extraordinaire de faire ça, et j'ai fait une. J'ai fait une capture d'écran, mais c'est sur un autre téléphone. Mais je vais peut-être m'en servir comme miniature. Donc on arrive à la maison numéro 11, qui est le portail du 11-11, le portail des flammes jumelles. Et c'est votre énergie, les féminines. Donc aujourd'hui ce sera... et quel est le pouvoir des Verseaux? Quel est le pouvoir de la maison 11? C'est la liberté. J'essaie de trouver juste un mot, comme j'ai trouvé par exemple la cause pour les Capricornes, pour vraiment en extraire vraiment toute la puissance et la subtilité. En fait, ça vous permet vraiment de méditer là-dessus. Donc à chaque fois, j'essaie de trouver un mot et après je vais étaler. Mais la maison numéro 11, c'est vraiment... Alors attendez, avant que je commence, d'abord je voudrais faire quelques remerciements. Excusez-moi, je me suis éparpillé. Parce que c'est important quand même les remerciements. Je voudrais remercier Vanessa Cross pour le 12-12, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à la charmante femme de Sébastien Foudrière pour les 36,90. Tu choures sa carte bleue ou quoi? Je t'embrasse. Et j'embrasse ton mari Sébastien aussi du coup. Karine de Oliviera, je te remercie pour les 20-18, ça me fait extrêmement plaisir. Élise d'Amour, merci pour les donations. Tu m'as dit de ne pas te nommer. Enfin, bon, bref, je me suis foiré, excuse-moi Élise, mais merci. Et Naïma, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement... Naïma dit boubou, voilà. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui font des donations, qui aident la chaîne et tout ça. Enfin bon, merci à vous quoi. Ça me fait extrêmement plaisir, vous êtes très appréciés. Thank you so much, thank you very much. Ok, donc la maison du Verseau. La maison du Verseau, donc c'est la maison numéro 11, c'est la maison de la liberté. Et je vais commencer par vous citer cette petite phrase. Je vais faire comme Lina qui cite Lina Maya. Allez voir Lina Maya qui cite des petites phrases avant ses vidéos. Je vais faire exactement pareil. D'ailleurs, merci Lina, tu m'as grandement inspiré pour la vidéo des poissons. Demain, je vais te blaster Lina. Mais Lina, c'est la femme avec qui je vais finir ma vie à Bali. Enfin, c'est pas une femme, c'est un chat, mais c'est pareil. Alors, bougez pas. Je voudrais citer cette petite phrase. Very, very, very. Très, très profonde, mais c'est celle qui va nous parler en fait du pouvoir du Verseau.
Non, c'est pas ça. Hein. Ah voilà, c'est Sri Aurobindo, qui doit être un Indien, peu importe. Il disait, ou un japonais, je sais pas, il disait, c'est un japonais aussi, il disait notre seule véritable liberté consiste à découvrir et à dégager la réalité spirituelle qui est en nous, et je vais développer ça aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que la liberté? Vous vous êtes déjà posé cette question, finalement? C'est quoi être libre? Ah, je vois qu'il y a tout le monde qui est en train de cogiter là. C'est quoi la liberté? Allez, devoir d'école, c'est quoi la liberté, hein? Mais je vous dis tout de suite, il n'y en a aucun qui a réussi son devoir d'école. Même le prof, le grand prof d'université qui a fait les notes et qui a dit oui, c'est bien, toi tu as fait la meilleure copie, et qui doit certainement être un grand philosophe sur les plateaux télé, il n'a pas répondu à cette question. Le seul qui va répondre à cette question aujourd'hui, c'est moi. Mais posez-vous toujours la question, c'est quoi la liberté? Pour ceux qui ont lu Platon, Socrate, les grands maîtres d'université, allez-y, répondez à cette question-là. Puisque vous aimez bien donner des devoirs à vos élèves, alors c'est quoi la liberté? Les guides me disent commence pas, commence pas. Comme par hasard, c'est la seule carte qui manque. Les guides me disent non, tu es déjà tombé dessus, mais parce que tu n'es pas concentré en fait. D'accord, ok. Alright, alright. Là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, tu pourrais préparer tes guidances. On ne prépare pas une guidance. Moi, j'allume la caméra et j'envoie direct. Cours magistral direct, sans rien préparer, qui viennent direct de la source. Voilà votre énergie. L'énergie de l'étoile. L'énergie des Verseaux. Carte numéro... Alors, c'est la 17 ici, hein, mais c'est la maison numéro 11, hein, mais c'est ça, c'est 17. Hein. Donc, regardez ce qu'il y a derrière sur la carte. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais il y a un petit oiseau là. Vous voyez ça? Parce que, en fait, si vous voulez, l'énergie des Verseaux, c'est la liberté, mais c'est aussi la guidance, en fait. C'est la guidance qui amène à la liberté, qui amène à l'épuration. Vous voyez, elle est déjà complètement dévêtue, elle est complètement dénudée. Donc, en fait, elle est libre, en fait. Et être libre, qu'est-ce que c'est alors? C'est quoi la vraie liberté? C'est de faire ce qu'on veut, c'est de marcher à poil dans la rue, c'est de tirer sur tout le monde, c'est faire ce qu'on veut, manger ce qu'on veut, dormir à n'importe quelle heure, se lever à n'importe quelle heure. Est-ce que c'est ça la vérité? Est-ce que c'est ça la liberté? Parce que dans ce cas, on pourrait dire que la liberté se termine là où commence celle du voisin. Mais c'est quoi la vraie liberté? La liberté infinie qui n'a pas de limite. Qu'est-ce que c'est la liberté? Est-ce que l'être humain peut être libre? Comme disait Sri Aurobindo, notre seule véritable liberté, c'est de dégager la réalité spirituelle qui est en nous. Mais ce n'est pas l'illusion spirituelle. Hein. Ce n'est pas la névrose, hein. Ce n'est pas la croyance. Le fait de croire, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. D'accord? C'est pas une croyance en une religion ou un système de pensée. D'accord? C'est pas un dogme, c'est pas voilà, croyance qu'un homme politique va nous sauver, qu'il est plus extraordinaire que vous et tout ça. D'accord? Ça n'a rien à voir. On peut fantasmer sur les hommes politiques, hein, Lina, mais non, je reviendrai ça à la maison demain. Demain, je vais le blaster. Demain, je vais tous les blaster. Aujourd'hui, c'est les philosophes qui vont prendre cher. Demain, c'est les hommes politiques. Mais donc, c'est quoi la liberté alors, du coup, hein? C'est quoi la liberté? C'est pas la liberté. La liberté, c'est de la réalité, dégager la réalité spirituelle. Mais la réalité spirituelle, qu'est-ce que la réalité spirituelle? C'est l'ordre. Tout est ordre dans la nature. C'est nous qui ramenons le désordre avec la pensée. Il n'y a pas de liberté dans la pensée.
La pensée est limitée. C'est ce qu'on appelle l'ego, c'est ce qui revient en boucle tout le temps. La pensée est limitée, mes amis. Pour pouvoir découvrir les choses au-delà de la pensée, il faut calmer l'esprit, aligner sa partie mentale avec sa partie matière qui est le corps. Le corps, c'est ce qui a une masse, les molécules, les atomes. Votre corps est fait d'os, de chair et tout ça, mais de molécules, d'atomes, de quartz, de bosons, de tout ce que vous voulez. D'accord? On peut y mettre un terme de mesure parce qu'il y a une masse, on peut le quantifier avec la physique quantique. Donc on peut interpréter, on peut y mettre une masse, on peut y mettre un terme de mesure. Le cerveau interprète tout en termes de mesure. Ce que vous voyez, vous y mettez une mesure. Ce que vous ne voyez pas ou que vous ne comprenez pas, le cerveau ne peut pas comprendre ce qu'il ne peut pas mesurer. Quand je vous parle de l'infiniment grand et l'infiniment petit, vous pouvez le romancer, mais vous ne pouvez pas le mesurer. Je vous parle de l'infiniment grand, les multidimensions, vous ne pouvez pas. Vous pouvez regarder les Avengers et vous faire une idée quand vous allez voir un film d'Hollywood. Mais si vous essayez de comprendre exactement, vous voulez voir la fin, vous ne pouvez pas comprendre ça. Il y a autre chose qui est au-delà de la pensée. Autre chose qui est au-delà de la pensée. Pour découvrir la vérité, l'amour naît de la vérité. L'amour ne naît pas de la tolérance. Il faut découvrir la vérité. Pour découvrir la vérité, on ne va pas trouver la vérité dans un livre sacré en suivant un groupe, une appartenance, une religion. On va découvrir la vérité inside, à l'intérieur. Donc comment on fait pour découvrir la vérité? Eh bien, on s'impose la discipline de méditer tous les jours. Et c'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. On observe sa conscience. La conscience, c'est ce qui fait que vous êtes en vie, en fait. Ce n'est pas ce qui fait que vous êtes en vie, parce que la conscience peut vous amener quelque part. Mais ça, vous devez le découvrir par vous-même. La vérité est un pays sans chemin, comme disait M. Krishnamurti. C'est inside. Détachez-vous du groupe, soyez seul. Soyez très profondément seul, à l'intérieur de vous-même. Regardez à l'intérieur de vous. Et là, vous découvrirez ce qu'est la liberté. Où est votre liberté infinie. Vous allez comprendre votre vrai pouvoir. Vous allez comprendre qu'il n'y a aucun homme politique sur cette terre qui est supérieur à vous et que tout ça, c'est que le petit vieux derrière tout ça, c'est le spectacle de pyrotechnie, c'est l'illusion, c'est le pouvoir des poissons qui possède ce pouvoir, l'illusion, le monde de la Maya, le plus puissant des chevaliers d'or, Aphrodite, le dernier. Mais aujourd'hui, on va rester avec Camus, chevalier du Verseau. Donc, c'est quoi la liberté? Alors, je vous pose la question. La liberté, c'est être libre. Mais c'est quoi la liberté? Est-ce que la liberté existe vraiment? Puisque la liberté s'arrête là où commence celle du voisin. Est-ce que la liberté existe vraiment? Je vous pose la question. Allez-y, répondez-moi, les grands profs d'université, là, j'attends votre réponse. Mais je sais que vous n'allez pas le faire, alors c'est moi qui vais vous la donner tout de suite. La liberté, c'est l'ordre. Pas l'ordre imposé par les États. L'ordre, c'est quoi? C'est la nature. Tout est ordre dans la nature. Et c'est quand on fait interférer la pensée que le désordre et le chaos, l'ego, que le chaos et le désordre arrivent. Mais tout est ordre. N'oubliez pas que vous avez une signature moléculaire à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos atomes, que vous avez une génétique, que vous ne descendez pas du singe, du macaque, que vous descendez des étoiles. Ça veut dire que quand vous êtes né, vous êtes programmé déjà, en fait. Vous êtes en fait comme un marché, comme j'ai dit, le marché à la signature énergétique. Quand vous êtes né, vous avez un destin, vous avez une destinée. C'est ça l'étoile, c'est la destinée. C'est la carte de la guidance qui mène à la liberté infinie, la liberté absolue. C'est l'arcane de la guidance en fait. Hein, le petit oiseau qui vous guide en fait, la nature qui vous guide. Un pied dans le domaine du concret pour la réalisation, un pied dans le domaine de l'émotion, de l'eau. Thalès disait que tout est eau parce que l'eau est la juste forme mesurable de tout ce qui se trouve dans l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous regardez les étoiles en fait qui représentent le cosmos en fait, les étoiles, quand les chevaliers d'or font brûler leur cosmos, quand les chevaliers du zodiaque font brûler leur cosmos, ils font pas brûler leur cosmos en regardant les étoiles, ils font brûler leur cosmos en allant puiser à l'intérieur, inside. Encore beaucoup de secrets à vous révéler. Je suis à 0, allez, je suis à 1% aujourd'hui, je vous fais plaisir. Martin dehors là. Oui. Parti. Tu m'étonnes, il a dû dire putain c'est quoi ce timbré là. Et donc, quand les chevaliers d'or font brûler leur cosmos, c'est à l'intérieur, c'est inside. C'est pas en regardant les étoiles, en priant je ne sais quel dieu là. Les dieux c'est vous. Les dieux c'est vous, c'est la nature tout entier. Vous faites partie d'un tout, c'est pour ça qu'on appelle ça le tout. Si on enlève quelque chose du tout, le tout est divisé, le tout n'est plus le tout c'est le tout. D'accord? Et la liberté, c'est quoi en fait? La liberté, en fait, tout simplement, c'est de vivre tout simplement
dans le juste, dans le bon. C'est de ne plus être divisé. Divisé, diablo, dualité. Qui dit division, qui dit dualité, dit division. Division dit violence, qui dit violence dit guerre. Et la guerre, elle se trouve où? Elle n'est pas en Irak, elle n'est pas en Russie, elle n'est pas en Ukraine, la guerre. Hein. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire. La guerre, elle est inside, à l'intérieur. Si vous trouvez la paix, c'est à l'intérieur. Et ensuite, vous allez pouvoir vous déplacer, retrouver votre vraie famille. Qui est votre vraie famille? Ce n'est pas votre culture, ce n'est pas votre religion, ce n'est pas vos parents qui ont des attentes de vous, ce n'est pas la société qui a des attentes de vous, la société qui est profondément malade. Votre vraie famille, c'est qui? C'est votre famille spirituelle, ce sont les gens qui ont la même vibration que vous, ce sont les gens qui ont le même niveau de conscience que vous, qui se trouvent à travers le monde entier. La Rainbow Nation, qui n'appartient à aucun politique, à aucune race, à aucun dogme, à aucune religion, à aucune couleur de peau, qui ne se dit pas noir, blanc, jeune, arabe, noir, chrétien, musulman, hindou, de gauche, de droite, qui ne se dit pas Jérôme, François, Karine, ce que vous voulez, Jade, trouvez tous les noms que vous voulez. Mon vrai nom, c'est J5 Star, mon blaze que je me suis trouvé tout seul, et ma place dans le monde que j'ai trouvé tout seul devient qui tu es, comme disait Nietzsche. Vous voyez, c'est ça la liberté. Déjà, très peu d'entre vous peuvent se lever et se coucher à l'heure qu'ils veulent. Et ne peuvent pas dire, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. Quand vous êtes à votre boulot et que vous avez la cravate, la laisse du chien, et que vous commencez à vous exprimer, tout le monde vous juge, tout le monde vous regarde. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à votre place. Là où vous êtes que dans la maya, en train de pomper un patron pour un petit salaire de minable à la fin du mois, pour pouvoir avoir une pseudo-retraite. Parce que vous avez peur de la vie en fait. La liberté, c'est quoi? C'est quoi la liberté? La liberté, c'est l'épuration, c'est ne plus avoir peur. Regardez, elle n'a pas peur. Les premiers vêtements qui ont été inventés, ça a été les cache-sexe, pour cacher les parties du sexe en fait. Vous voyez? Tout simplement. Mais elle s'est dénudée, elle a tout enlevé. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas peur. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est ne plus avoir peur. Out of. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. C'est ne plus avoir peur de rien, même pas de la mort. Parce que la mort, la vie et l'amour ne sont que d'une même nature. Mais ça, j'expliquerai dans le temple d'Athéna. Vous voyez ce que je veux dire? Connais-toi toi-même et tu n'auras plus peur de la mort. Et aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir, en fait, des étoiles. Je vais vous parler du pouvoir de la guidance. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, vous expliquer comment texto 1717 au moment, comment ne plus avoir peur de la mort, comment vous connaître, comment découvrir qui vous êtes au-delà du nom et de la forme et du mot. Trouver votre vraie famille énergétique, votre vraie famille spirituelle dans le monde, découvrir qui vous êtes et devenir libre pour toujours. Mais pas seulement en pensée, en philosophie. D'accord? Ça, c'est bon pour les philosophes des plateaux télé qui vont dire machin, qui vont parler de la guerre et qui vont parler de... qui vont retracer la vie philosophique d'Albert Camus et qui veulent, voilà, qui croient qu'ils sont super intelligents, qui font des usines à conditionnement et qui pensent qu'ils sont super intelligents. Voilà. Mais ça, c'est que dalle tout ça. Ça, c'est que dalle ça. Écrire des bouquins, c'est pas ça qui va vous rendre intelligent, qui va faire de vous des grands philosophes. Hein. Les plus grands philosophes au monde n'ont jamais écrit de livres. Tous ceux qui écrivent des livres là, qui écrivent beaucoup de livres là, d'accord, ils servent à rien ceux-là. Les plus grands philosophes n'ont jamais écrit de livres. Krishnamurti, il n'a jamais rien écrit. Hein. Jamais. Hein. Platon, Socrate, ils ne se sont pas fait chier à écrire ces mecs-là. Hein. Okay. Aristote, ça a été le premier qui a commencé à écrire. Il a voulu codifier le tout, lui. Il est parti dans la philosophie, dans le mental. Kant, il a déjà fait le tour du mental. Hein. Critique de la raison pratique, critique de la raison pure, critique de la faculté à juger. C'est bouclé, c'est fini, voilà. La pensée est limitée, mes amis. Okay. Là, on va aller beaucoup plus loin que la pensée. On va aller dans le domaine de la guidance, on va aller dans le domaine des étoiles. Regardez, qu'est-ce qui se trouve ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez ce qui se trouve ici? 7 étoiles. Vous savez ce que c'est ça? Ce sont les 7 chakras. Ça veut dire que vous devez tous les ouvrir pour pouvoir connaître qui vous êtes vraiment, pour pouvoir ne plus avoir peur de la mort et pour pouvoir être enfin libre. Parce que la liberté, c'est pas se lever, se coucher à l'heure à laquelle on veut. La liberté, c'est vivre en ordre, au diapason avec la vie. Pourquoi? Parce que vous avez une génétique, vous avez un code génétique, vous avez de l'ADN. On veut vous mettre la marque de la bête dans votre ADN pour que vous soyez des esclaves, soumis, chétifs, peureux, faibles. Mais vous avez une ADN. Et qu'est-ce qui est écrit dans votre ADN? Il y a écrit God within the body. Vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas mieux. Les Atlantes, les hommes politiques, les Sumériens, les Babyloniens et Dragon Ball Z, ils ne sont pas plus forts que vous. Vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous. Mais découvrez ce pouvoir. Sortez des et puis la paix viendra dans le monde, et puis oui, je fais des voyages trans, sidéral quand je dors la nuit, et puis voilà, je mets des points, je me mets des couleurs partout, je fume des gros pétards, et je deviens con comme un balai. Non, ça, c'est pas la spiritualité. Ça, c'est être con comme un balai, ok? Aujourd'hui, en tant que guide, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour aller découvrir la vérité. Et ensuite, si vous voulez aller découvrir la vérité, vous irez la découvrir par vous-même, parce que je ne peux pas franchir cette porte avec vous. D'accord? Et le seul qui va vous donner les réponses sur la terre entière, dans le monde entier, ici, c'est moi. Ok?
Donc je vais vous expliquer aujourd'hui le pouvoir de la maison 11, qui est la maison de la guidance. D'accord? En fait, je ne suis pas le seul. C'est pas vrai, je ne suis pas le seul. On est toute une famille là-haut dans la 5D. Et il y en a qui sont vivants sur cette terre et qui ont un très haut niveau de conscience et qui font le travail en même temps que moi. D'accord? Mais aujourd'hui, je vais vraiment essayer de me surpasser, de vous expliquer comment est-ce que ça marche tout ça. Ok? La vidéo que vous regardez ici, elle vaut 50 000 euros. C'est des millions de personnes qui devraient voir cette vidéo aujourd'hui. Parce que cette vidéo, elle a le pouvoir de changer le monde, celle que je vais vous faire aujourd'hui. Et ce que vous entendez aujourd'hui, vous ne l'avez jamais entendu nulle part ailleurs. Même si vous êtes des grands hommes politiques, des grands hommes d'affaires, des patrons du CAC 40, vous avez jamais. Si vous êtes des grands sorciers, ceux qui contrôlent la cabale, vous connaissez tout ça. D'ailleurs, vous l'utilisez à bon escient. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer un max de comment ça marche tout ça. Ok? Vous voyez, c'est la maison 11. Donc, il y a les 7 chakras ici. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Qui amène à la liberté, symbolisée par l'oiseau, en fait, qui amène à la liberté, en fait, tout simplement, la guidance. C'est la carte de la guidance, c'est la carte de la liberté. Notre seule liberté, c'est de dégager la réalité spirituelle qui est en nous, parce que nous avons un code génétique à l'intérieur de nous, nous avons un ADN. Nous sommes programmés pour être libres. Notre seule véritable liberté, quand nous sommes nés, notre seul droit, notre seul devoir en ce monde, c'est d'être libre pour une société qui prospère. La société, ce n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, tous les êtres humains, avec les animaux, le monde végétal, le monde animal. Si nos rapports sont névrosés, biaisés, divisés par les religions, le nationalisme, la culture et toutes ces merdes, alors la société sera névrosée et nous vivrons dans un monde contrôlé par les forces occultes, les forces du mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis obligé de venir ici et pour refaire l'éducation de toute la population mondiale. Et je ne suis pas meilleur que vous, d'accord? Je ne suis pas meilleur que vous. D'ailleurs, je sais que sur cette chaîne, il y a des profs. Mon premier amour, c'était ma prof de français en 4e. Et j'étais amoureux d'elle et je l'aime toujours aujourd'hui. Elle avait 2 filles qui étaient très belles, mais moi, c'était elle que j'aimais. Bon, après, voilà. C'était un peu compliqué, mais c'est mon premier amour et voilà. Donc, et elle était très courageuse. Elle mettait juste un pull avec des baskets et ça lui faisait une robe. Donc c'était mon prof de français en 4e, c'est mon premier amour, donc voilà. Et pour elle, j'ai arrêté d'être le dernier de la classe le temps d'une année. Et oui, il y a des profs sur ma chaîne hein, et qui sont très courageux, qui font même voir mes vidéos à leurs élèves et tout ça, qui sont très courageux. Il y a des profs qui sont très courageux parmi vous, je le sais, d'accord. D'ailleurs, ceux qui ont un niveau de conscience et un ego un peu détaché, vous arrivez à me supporter, je vous remercie, mais je suis là pour faire le boulot, d'accord. D'ailleurs, je vous aime tous, sachez-le. Donc c'est parti, on va commencer, on va faire tous les chakras, je vais vous expliquer exactement comment ça se passe pour trouver la liberté et ce qu'est la liberté, parce que la liberté ne peut malheureusement pas s'exprimer avec un stylo et un papier en philosophie. La liberté, elle doit être vécue au quotidien, c'est vivre en ordre. Alors comment vivre en ordre? Il faut être éduqué. Et c'est quoi la véritable éducation? Ce n'est pas apprendre l'histoire, leur histoire, le débarquement de la France qui a été sponsorisé par Goldman Sachs, l'élection d'Hitler ou un barbu qui a balancé des avions dans des tours, une pseudo-guerre là-bas à droite à gauche, voilà, et que l'homme descende du macaque et que voilà. Non, ça c'est pas l'histoire, ça c'est leur histoire. C'est celle qui vous mettent dans le crâne du matin jusqu'au soir, depuis le jour de votre naissance jusqu'au jour de votre mort. Et vous croyez que les hommes politiques sont incroyables, formidables et tout, alors que ce sont des marionnettes. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il y a un virus qui flotte dans l'air et qu'il faut s'injecter. Comme je dis toujours, le virus, c'est lui qui sort des labos. Hein. Le vaccin, c'est lui qui sort des labos. Hein. Le virus, lui, il sort de la télé, hein, tout simplement. Je veux dire, éteignez votre télé, il n'y aura plus de virus. Hein, voilà. Éteignez la télé et la radio, vous verrez, vous serez guéri. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Ok. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir les chakras? Ok. Aujourd'hui, ça va être du lourd, les enfants. Le premier, c'est... Alors, déjà, je vais vous dire, le troisième œil, comment il s'ouvre? Le troisième œil, il s'ouvre avec la méditation. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. Donc, on observe tous sa conscience. On se regarde tous dans le miroir au bout d'un moment. On s'observe, on essaye de comprendre les choses. Quand on dort ou quand on est là, on marche, on fait du sport. Au bout d'un moment, ça travaille, tout ça. Donc, le troisième œil, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme de façon inconsciente. Et ça peut être très inconfortable. Des fois, il y en a qui s'éveillent. Il y en a, ils ont un éveil, ils se retrouvent au mauvais endroit. Regardez Charlène de Monaco. Elle s'est éveillée à Monaco, là-bas, au mauvais endroit. C'est un peu compliqué pour elle en ce moment. Elle peut venir dormir à la maison si elle veut.
Mais tout ça pour vous dire que pouf, on s'éveille, des fois on s'éveille et ça fait rudement mal, d'accord? Et le fait d'ouvrir ces chakras, ça vous permet d'être éveillé de façon confortable en fait. C'est de comprendre que vous n'êtes pas fou et que vous êtes éveillé. Vous sortez de la grotte de Platon en fait, vous sortez de la caverne, d'accord? Vous sortez de la caverne, vous allez vers la lumière. Donc comment on fait concrètement? Parce que ce n'est pas en philosophant que vous allez sortir de la caverne, hein. Le premier, c'est le chakra racine, d'accord? C'est celui qui se trouve au niveau du trou de balle, là, ok? Au niveau du sexe, ok? Le chakra racine, symbolisé par la couleur rouge. Lui, c'est le chakra racine, d'accord, qui nous accroche à la terre, justement, à nos traditions et tout ça, mais surtout à nos dépendances. À nos dépendances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire à nos dépendances, notre nation, mais les dépendances profondes, c'est plus que le nationalisme, la religion et tout ça, c'est vraiment les trucs, la cigarette, l'alcool, c'est vraiment les dépendances en fait, ce qui nous retient en fait, le sexe, les dépendances, l'alcool en fait, tous ces trucs-là en fait, tous ces trucs, le fait d'être, voilà, le fait d'aller chercher, c'est la terre en fait, c'est le monde de la sécurité, le monde du matériel, qui est très puissant. Mais il faut activer ce chakra. Comment est-ce qu'on fait pour activer ce chakra? C'est le premier qu'on active, tout simplement. Eh bien, on doit s'économiser. C'est dans le fait de s'économiser, d'économiser ses énergies. Par exemple, pour les hommes, le fait de vous masturber devant des films porno compulsivement. La Kabbale le sait, ça, c'est pour ça que le porno, c'est une des plus grosses industries. Donc, on économise en fait son sperme en fait. Et c'est quoi le sperme? Eh bien, c'est un liquide. C'est quoi ce liquide? C'est de l'énergie, d'accord? Donc, vous l'économisez. Vous le faites circuler en fait. Vous arrêtez de vous masturber de façon. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vous masturber pendant 10 000 ans. Ok, il ne faut pas être des cons comme ces mecs qui font du nofab et tout ça. Là, on vous demande d'économiser, c'est-à-dire de comprendre quel est votre cycle naturel. De ne pas être tous les jours à vous vider comme des cons. Pour les femmes qui sont là, qui parlent tout le temps, qui papotent sans cesse là. On vous demande d'arrêter de papoter les femmes. Vous dites 50 000 mots de plus que les hommes par jour. On vous demande de ça aussi, en fait, c'est de l'économie, ça. C'est un jeune aussi, c'est un jeune qui passe par la parole. Faites circuler les énergies à l'intérieur de vous. Ceux qui bouffent de la merde tout le temps, qui mangent pour devenir gros et être les hommes les plus forts du monde. Arrêtez de bouffer. Soyez en jeune. Vous économisez. Le secret, c'est dans l'économie. Arrêtez de vous branler, arrêtez de parler pour dire de la merde. Et arrêtez de manger, en fait. Économisez-vous. Arrêtez de faire du sport à outrance. Allez marcher. C'est le fait d'être en économie. Allez voir mon site Awareness System qui explique ça. C'est le monde de la Terre. Ça, c'est le premier chakra. Et le pouvoir du premier chakra, c'est quoi? C'est qu'il vous libère de toutes vos addictions. Toutes vos addictions. Je répète, toutes vos addictions. Vous n'êtes plus addict à rien du tout. Vous retrouvez votre souveraineté, votre maîtrise, votre puissance. Vous retrouvez votre divinité sacrée. Ensuite, l'énergie, elle commence à monter. C'est ce qu'on appelle la Kundalini, le dragon qui commence à monter. La Kundalini, qui arrive vers le deuxième, qui se trouve au niveau de l'intestin, symbolisé par la couleur orange, le chakra de quoi? De l'intuition, des guides. Quand les gars me disent « Ouais, mais comment tu fais pour les guides ?» Chakra de l'intuition. Comment on fait pour l'activer celui-là? On mange vert, on mange bio, on mange électrique. On fait la diète du docteur Sebi. On arrête de bouffer de la merde, des aliments morts et toutes ces merdes. On devient un pro dans l'art de manger. Quand vous mélangez du riz et des grains, des haricots, boum, énergie, vous rajoutez du steak avec. Vous voyez ce que je veux dire? On mange des fruits, des légumes en fait. C'est exactement ça. On devient. Ou alors on jeûne aussi. C'est une méditation. Voilà ce qu'on fait. On mange bien en fait, la paix commence dans l'assiette. Et là, qu'est-ce que ça fait? Boum, ça active. Et qu'est-ce que ça fait? Ça active le monde des intuitions. Donc, contact avec les guides. Donc voilà, vous serez en mesure de parler avec vos guides. Vous allez devenir ultra intuitif. Ensuite, la Kundalini, elle continue à monter. D'accord? La Kundalini, elle continue à monter. Pouf, on arrive au niveau du plexus solaire. Et celui-là, c'est quoi? C'est le fait de faire quelque chose qu'on aime tous les jours. C'est l'énergie de vie. D'accord? Pour JJ, c'est les arts martiaux, c'est le surf, c'est la guidance, c'est voilà, c'est faire tout ce qu'il fait. Voilà, c'est pas mettre la cravate et aller bosser, non, c'est voilà, être sur les marchés, bosser, faire ce qu'on aime faire. Bam, voilà, donner un sens à sa vie tous les jours. Arrêtez de travailler pour de l'argent. Ne travaillez plus en fait, tout simplement. Vivez, soyez heureux. La flamme de l'intention, vous voyez ce que je veux dire? C'est trouver un sens à sa vie, c'est faire ce qu'on aime faire. Une fois, il y a une artiste qui m'a dit « Ouais, mais moi, je fais du macrapé, je n'arrive pas à vendre mes trucs. » Ben, tu n'arrives pas à vendre tes trucs parce que tu les vends à 20 euros. Normal, vends-les à 500 euros, tu verras que l'univers va t'amener quelqu'un qui va les acheter à 500 euros. Et là, tu seras content de te débarrasser de tes œuvres d'art parce que tu te diras que tu auras fait quelque chose pour quelque chose. Donnez un sens, donnez une valeur à votre vie. Ne dites pas « Oui, il y a des offres promotionnelles et moi maintenant, je fais un truc gratuit. » Ne faites rien de gratuit. Rien de gratuit. Envoyez-moi des PayPal. Vous regardez ces vidéos, elles ne sont pas charitables, elles sont pas gratuites, ces vidéos. Si vous voulez elles ont un sens, elles ont une énorme valeur, ces vidéos. Alors, envoyez-moi des PayPal, ne soyez pas radins. C'est ça le chakra qui est ici. Ça, c'est la valeur que je donne à mes vidéos. Quand je vois que vous ne m'envoyez pas de PayPal et tout, au bout d'un moment, je me dis, vous savez quoi, allez, c'est bon. Moi, je suis déjà libre. Je m'en fous, je suis déjà libre, moi. Je me lève à l'heure que je veux, je dors à l'heure que je veux. Je suis libre, je suis en bonne santé, je vais vivre jusqu'à 200 ans. Je suis invincible, je suis déjà immortel, en fait. Je suis déjà immortel, je suis déjà rentré dans l'histoire. Parce que le temps met tout en lumière. Dans 200 ans, ce n'est pas les hommes politiques dont on va se rappeler dans 2000 ans.
On va se rappeler de Platon, Socrate et moi. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est authentique. Et que dans 2000 ans, ce sera encore véridique. Vous voyez, c'est ça en fait le pouvoir des chakras. L'immortalité, la liberté. La liberté ultime de connaître en fait. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la vérité sur toute chose. Donc ça, c'est le chakra numéro 3. C'est le fait de faire en fait le plexus solaire, c'est l'énergie de vie, c'est le fait de faire quelque chose en fait au diapason avec la vie. Vous avez un talent, deviens qui tu es. Pour découvrir ce talent, vous avez besoin de méditer, encore une fois. Ensuite, quand vous avez fait ça, l'énergie continue à monter. Boum, ça ouvre le chakra du cœur ici, la moitié, juste la partie d'en bas. D'accord? Qui est le pardon universel, qui ouvre les portes de l'amour universel. Mais ça ouvre la moitié. Une fois que ça ouvre la moitié, en fait, vous commencez à ouvrir, vous commencez à changer votre vibration, vous commencez à activer votre tore d'énergie. Vous commencez à avoir accès aux autres chakras systèmes qui se trouvent à l'extérieur de votre corps parce qu'il y a 21 chakras systèmes. Il y en a plus que ça, mais il y en a 21 principaux. Mais là, je vais parler des 7 premiers aujourd'hui. Parce que je suis qu'à 1%. Si vous ne m'envoyez pas de PayPal et que je n'ai pas les 1 million d'abonnés dont j'ai besoin, bah, je resterai à mon niveau. Hein. Moi, vous savez, il n'y a pas de problème. Hein. Non, c'est pas vrai, je vais tout vous donner. Je vais tout vous donner parce que je vous aime trop, mes 14 000. Bref, peu importe. Donc, je continue. Pour l'instant, on est là. Boum! Chakra du cœur, ok. On en est déjà arrivé jusqu'à là. Là, je suis en train de vous apprendre comment devenir libre. Là. Et ça, c'est pas. Vous êtes dans une prison, vous faites ça, vous êtes libéré du jour au lendemain. Vous recevez une lettre du juge qui vous dit c'est bon, vous êtes acquitté, partez. Parce que ça, c'est pas juste de la philosophie. Ça, c'est de la vibration. Et tout est vibration. Résonance et fréquence dans l'univers. Ça vient me dire que là, vous devenez des dieux vivants sur la terre, littéralement. Si vous voulez avoir la même vibration que JJ, c'est ce que je suis en train de vous donner. C'est pas ces vidéos de merde comme m'envoyer en Tiope avec le mec qui me fait ni, puis j'arrive pas à vivre selon mes principes. Ça, c'est des nains de jardin, ça. Moi, je vis avec mes principes tous les jours, d'accord? Je suis un dieu réincarné. Je vis avec mes principes tous les jours, moi. Je fume pas, je bois pas, je me branle pas compulsivement. Je suis en maîtrise de mon corps, en maîtrise des émotions. Et j'ai peur de personne ni de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis un homme libre. Combien il y en a sur cette terre en ce moment? Pas beaucoup. Hein. Donc, le premier chakra du cœur, boum, vous activez votre vibration. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui fait que vous vous retrouvez sur YouTube et que vous avez 12 000 top modèles qui vous kiffent et qui vous envoient des emails. C'est le chakra du cœur, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Très puissant ce chakra en fait. C'est le chakra de la compassion. Vous commencez à apprendre la compassion. Vous voyez? Vous apprenez le compassion. Quand vous coupez le haricot vert, vous coupez un feu d'arbre, vous tuez le haricot vert. Donc quand vous marchez en fait dans la forêt, les oiseaux viennent vers vous, les animaux viennent vers vous, les insectes ne vous piquent plus. Les moustiques ne vous piquent plus et vous pouvez méditer. Vous n'avez plus peur des requins, vous allez surfer vous faites ce que vous voulez, vous êtes des dieux vivants. Mais attention, ça c'est pas de la névrose, hein. Si jamais vous faites ça et que c'est pas ouvert, pour vous dire ouais, c'est bon, je suis un dieu vivant, j'y vais, vous allez vous faire piquer, bouffer tout ce que vous voulez, et savater, et sabrer. Ok? Il y a du travail à faire en amont, d'accord? C'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. La moitié du chakra du cœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle active le chakra couronne ici. Boum! Donc là, bouf, vous êtes relié à qui? À votre famille. Votre famille, c'est pas vos parents. Votre famille, c'est celle que vous allez trouver, c'est votre famille énergétique, celles qui ont la vibration. Vous allez tous vous retrouver au niveau de la 5D. En fait, vous allez être connectés avec votre nouveau monde. Toute ma famille, c'est qui? C'est 5 Stars, c'est ceux qui sont ici. Ceux qui me crachent à la gueule, vous n'êtes pas de ma famille. Même si vous habitez chez moi, vous n'êtes pas ma famille. Ceux-là, vous dégagez de ma vie, je ne veux plus de vous. Moi, je veux que ceux qui sont là, qui restent, qui me comprennent. Ceux qui sont vexés parce que je leur dis que ils n'ont rien compris, qui disent ouais, mais moi, j'ai embrassé l'islam, alors je m'en vais, ils racontent de la merde. Ou moi, je suis chrétien et moi, je suis hindou et ma vache sacrée. Et moi, je suis fier et je mange mes traditions, mon vin et mon fromage et je suis un. Et bien, tout cela, allez continuer de faire vos histoires et rester dans la guerre, dans la violence, dans la division et dans le paraître. Et pour ceux qui veulent vraiment comprendre ma vraie famille, là, on continue. Donc, il y a le chakra couronne qui s'est ouvert là. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, c'est pas le prêtre à l'église qui va vous raconter ça, et le philosophe ou les plateaux télé ou les hommes scientifiques. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est l'éducation, c'est la racine de l'éducation, ce que je suis en train de vous donner là. D'accord? Vous êtes toujours en train de me dire, ouais, t'es un gourou mégalo, machin. Je veux dire, bah alors trouvez-moi une personne sur la terre qui fait mieux que moi aujourd'hui sur cette vidéo, et dans ce cas, je fermerai ma gueule pour toujours. Pour l'instant, je sais pas, parce que ça fait un petit bout de temps que je suis sur cette terre, j'ai jamais vu. Ok? Donc écoutez bien ce que je suis en train de vous dire là. Ensuite, le reste de la méthode, allez voir mon site Oneness System, c'est mieux expliqué. Mais la méthode, ensuite le chakra couronne, boum, vous êtes relié à quoi? À l'Akashic Record, là où se trouve en fait la mémoire collective de l'univers. Donc vous avez accès à toute l'information, en fait, toute l'information. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. D'accord? Vous êtes relié en fait énergétiquement en fait à l'univers, au diapason avec l'univers, la nature et tout ça. C'est ça le chakra couronne. Le chakra couronne qui active son énergie, qui vient sécuriser le troisième œil. Donc là, vous êtes éveillé de façon sécurisée. Le troisième œil, bouf, ok? La pomme de pin, l'épiphyse, tout ça, allez voir mon site Oneness System. Mais là, vous êtes éveillé, ok? Et ensuite, ça continue, boum, et ensuite, voilà, bim, le chakra de la gorge. Donc là, vous allez pouvoir l'ouvrir pour dire des choses intéressantes, ok? Vous allez pouvoir ouvrir sur YouTube et vous allez pouvoir parler.
Vous allez pouvoir être des grands sorciers. Et on dit que le dernier stade de l'éveil, c'est quoi? Pourquoi est-ce que ça fait comme ça et qu'après ça fait comme ça? Parce que le dernier stade de l'éveil, c'est quoi? Ben, c'est le fait de transmettre. Parce que sinon, on ouvre sa gueule pour dire n'importe quoi, pour être un grand philosophe de merde, ou pour être un homme politique, ou pour être un gars qui est dans la science et qui va nous expliquer que voilà, l'homme descend du macaque, ou un prof d'université d'histoire qui connaît que les Visigoths ont envahi la France et que c'est comme ça que ça se passe, et j'ai fait des longues études. Mais tout ça, c'est de la merde, mes amis, ok? Réveillez-vous. Vos gosses qu'ils apprennent à l'école, c'est de la merde, c'est du conditionnement. C'est pour être des macaques, en fait. Même s'ils deviennent astronautes, qui vont dans le ciel, ça resteront des macaques spécialisés, mais c'est tout. C'est pas ça être intelligent, ok? Donc le chakra de la gorge, en fait, c'est le dernier chakra, en fait. C'est celui qui vous permet de l'ouvrir, en fait. C'est celui qui vous permet de dire la vérité, en fait. C'est celui qui vous permet d'être le gourou des gourous. C'est celui qui fait que quand vous êtes n'importe où sur la Terre, il y a n'importe qui vient avec sa longue barbe blanche et ses 14 millions d'abonnés, ses 10 000 livres. Vous lui dites, écoute, ça se passe comme ci, comme ça, comme ça. Et le mec, il ferme sa gueule, il rentre chez lui. Ça s'arrête là, ok? Parce que vous avez le chakra de la gorge qui est ouvert. Parce que vous avez fait les choses dans l'ordre, de façon ordonnée, comme la nature. Et ensuite, le dernier chakra vient ouvrir le dernier chakra qui est ici. C'est la deuxième partie du chakra qui est symbolisée par la couleur verte. Et c'est là que tout s'aligne. Et celui-là, c'est le plus puissant. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est celui qui fait que la féminine, elle pardonne au putain de runner, à ce crétin-là, pour qu'il puisse revenir. Allez voir la vidéo de hier si vous voulez plus comprendre. Ok les Verseaux, vous êtes un signe masculin les Verseaux, mais j'ai découvert que vous étiez l'énergie féminine. Donc ça veut me dire que vous êtes très insecure en fait. Hein. Vous la jouez et tout, genre, c'est vrai que vous avez une personnalité forte les Verseaux. Quand vous débarquez tout de suite, on se dit putain, lui c'est un bon, lui c'est un solide et tout. Mais en fait, vous êtes une personnalité féminine. En fait, vous êtes des yinquiens avec les Verseaux. C'est pas vrai, vous êtes extrêmement puissant. Le mec qui dit ça en se recoiffant comme un. Vous êtes extrêmement puissant. Donc c'est ça. Et ensuite, vous ouvrez le chakra du cœur. C'est ça, le chakra du cœur. Boum. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout aligné, vous donnez et vous êtes libre. C'est ça, la liberté maintenant pour toujours, forever. C'est ça la liberté. Parce que vous n'aurez plus peur de quoi? Plus peur de tout, de la mort. Vous n'aurez plus peur de rien. Vous connaîtrez la vérité, vous saurez tout. Absolument tout. Ok? Absolument tout. Vous voulez savoir, je sais pas moi, vous voulez savoir comment on construit une secoupe volante? Vous voulez que JJ vous montre comment c'est facile? Vous ouvrez une ferme de scarabées, d'accord? Vous étudiez le revêtement, vous prenez le revêtement scarabée, d'accord? Le scarabée, c'est l'animal c'est l'insecte en fait qui lévite en fait avec à une certaine fréquence. Vous mettez 2 ondes à la fréquence et le scarabée, qu'est-ce qu'il fait? Il passe en lévitation. Donc vous utilisez en fait le revêtement scarabée que vous mettez dans une forme comme un tore d'énergie. Allez voir les travaux de Nikola Tesla, ok? Et dedans vous faites ça en sorte, comme ils font circuler l'énergie plasma, sauf que vous mettez du son dedans. Ok, regardez Sound Acoustic Wave. Donc vous mettez une vibration, ok, qui passe en lévitation. Vous changez les fréquences tout simplement pour faire avancer votre véhicule de droite à gauche avec un revêtement scarabée. Ok. Ensuite, si vous voulez connaître un bon GPS, comment est-ce que le scarabée, le bousier, il est relié à quoi? À toute la voûte céleste. Il a un GPS étudié. Donc étudiez ça. Vous foutez ça comme ordinateur de bord à l'intérieur de votre secoupe volante et vous pouvez vous déplacer partout, sans polluer, sans rien. Vous mettez un liquide amniotique dedans, vous pouvez vous déplacer à la vitesse de la lumière dans toutes les dimensions. Il est où l'aéroport pour pouvoir passer d'une dimension à un autre? Il est au centre de la Terre, Telos, Agartha. Parce que la Terre est creuse, vous ne le saviez pas? Prenez votre avion, vous les grands navigateurs, et allez au centre de l'Antarctique, si vous y arrivez. Et vous allez voir que l'oxtodromie, l'orthodromie, et le main et le pôle, et toutes les couilles qu'on vous a racontées à l'école là, et ben voilà. Donc, réveillez-vous, hein. Quand vous dites la fusion froide, il y a les grands, la fusion froide n'a jamais existé, la fusion froide ça n'existe pas. T'es un crétin mon pote, c'est tout, ça s'arrête là, ok? Il avait déjà tout fait Nikola Tesla, tout. Il appuie sur un bouton, il foutait tous les avions de la Terre au sol. Ok? Réveillez-vous, d'accord? Parce que pendant que vous dormez, les autres ils s'occupent de votre cul. Alright? Donc voilà, le cours le plus magistral et le plus phénoménal que vous n'avez jamais entendu de toute votre vie, il a été sur 5 Star Tarot et aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus, allez voir sur mon site Ewana System. Donc, quand vous vous réveillerez, vous verrez que je suis plus extraordinaire que ça et que je suis monsieur tout le monde. Mais que monsieur tout le monde devrait être comme ça. Et que c'est difficile pour moi de vivre dans ce monde d'endormi, mais bien entendu. Bah ouais, moi je mets pas de masque, je me pique pas et voilà quoi, je veux dire. Ok, donc c'est parti. L'énergie des Verseaux, donc la divine féminine, mes amis, hein, c'est pas rien, hein, la divine féminine quand même. Hein. Donc c'est la carte, c'est aussi la carte de l'espoir, mais l'espoir est la mère de toutes les souffrances aussi. Hein. Et c'est aussi la carte de la tristesse aussi, mais la tristesse est une vibration extrêmement puissante, extrêmement puissante.
la nature vient aider regardez, la tristesse en fait, c'est très très puissant comme énergie en fait. C'est une des vibrations les plus hautes qui nous permet de nous connecter en fait avec le royaume des cieux en fait, la tristesse en fait. Mais c'est surtout la carte de la guidance, c'est surtout la carte de l'espoir, c'est celui qui n'abandonne jamais, c'est celui qui va découvrir la vérité en fait, c'est la carte du guide en fait, c'est la carte du voyage en fait, c'est la carte des étoiles. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Star Wars, parce que où se trouve la guerre? La guerre se trouve à l'intérieur, inside. Et quand on a trouvé la paix, alors on a trouvé la paix, donc on a trouvé la sérénité. Quand on a trouvé la sérénité, on a trouvé la liberté. Est-ce qu'on peut trouver la liberté en pensant, en réfléchissant, en cogitant, en étant philosophe? Non, parce que la philosophie, la pensée est limitée. Et la philosophe appartient au monde des philosophes, c'est-à-dire au monde des penseurs. D'accord? Et c'est bien de savoir penser, mais aussi le monde de la matière, le monde des scientifiques. Ok? Il y a aussi le monde des religieux, mais pas religieux, religion. D'accord? Pas tous ceux qui sont là avec des uniformes, des machins, qui vous parlent d'un Dieu et tout ça. Les vrais religieux, ce sont ceux qui vous disent la vérité. D'accord? Ceux qui vivent de façon religieuse, qui ont activé leur monde vibratoire, qui vivent au diapason avec la vie. Ceux qui disent la vérité, qui sont immortels et qui resteront immortels. D'accord? Qui sont les derniers vrais humains qui existent sur cette terre. Ok? Donc voilà. Et à eux trois, à nous trois, à tous ensemble, la Trinité, partie mentale, matière et divine, alors dans ce cas, nous allons faire en sorte que la société prospère. Je vous rappelle que la société n'est ni plus ni moins que les relations que nous entretenons entre nous. Ok, donc ça c'était fait, c'était pour la maison 11. Et j'ai certainement oublié de dire des tas de trucs, mais déjà au moins aujourd'hui c'est déjà pas mal. Donc je vais commencer le reading, mes amis, et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Allez, à tout de suite. Ok les Verseaux, c'est parti, on va envoyer votre guidance les Verseaux et merci Pikachu, ça me fait super plaisir. Nietzsche Pikachu, toi t'es un vrai, enfin ou une vraie. Tu m'as dit que t'étais au Beaux-Arts, c'est ça? Incroyable. Merci Pikachu merci Pikachu pour ta pensée et merci pour ta donation aussi. Pikachu, je te remercie. Merci Pikachu. Et Pikachu, merci, hein, merci. Merci. Je me demande à quoi tu ressembles. Tu m'as dit que tu étais aux Beaux-Arts, c'est ça? Je suis en train de fantasmer, je suis en train de m'imaginer une jolie petite étudiante des Beaux-Arts à Paris qui m'envoie du pognon. Une belle somme en plus. Et très sensible. Donc voilà, Mushilove, Pikachu. Et je vais regarder la vidéo des Mushi encore ce soir et je vais penser à toi. Je te remercie, Pikachu. Allez, c'est parti les Verseaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. C'est parti, j'utilise le tarot de la création de K de Karen que vous pouvez aller regarder sur Google, la création de K si vous voulez commander ces magnifiques tarots et ces magnifiques oracles. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de vous ouvrir quoi, les portes? Le mec il pète un câble quoi. Je me suis fait électrifier par Pikachu, ça y est. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux, de mettre mon ego de côté. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté. Et Eva, j'ai reçu ta lettre aussi. Merci.
Et les graines, je les ai semées dans mon jardin. Je ne sais pas c'est des graines de quoi, mais... Bon, il y avait écrit Fédération Française dessus, je sais pas trop quoi. Bon, apparemment, c'était un truc légal. Hein, donc, apparemment, ça avait été verified, quoi. Allez, c'est parti les Verseaux. Enfin, c'est pas les Verseaux, c'est les féminines. C'est parti les féminines, parce que vous êtes une énergie féminine. Vous êtes une énergie masculine, les Verseaux, je vous le répète, mais là, en énergie flamme jumelle, en parcours flamme jumelle, pour les énergies flamme jumelle qui datent depuis certainement l'année dernière, voire juin. C'est depuis juin l'année dernière que les énergies se sont amplifiées. Donc, vous êtes une énergie féminine, donc vous êtes une énergie chaser. Les Verseaux, même si vous êtes une énergie masculine, hein, dans le parcours flamme jumelle, vous êtes la chaser. Et les guides me disent qu'il y a des gros changements. Hein. Il y a des gros changements. Alors, si vous voulez regarder depuis la maison 1, allez-y. Parce que c'est quand même un feuilleton passionnant. C'est encore mieux qu'un feuilleton Netflix, hein, ici. Donc, vous êtes aux premières loges, quand même. Hein. Mais c'est vrai que ça, c'est passionnant, quand même. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vraiment essayer de regarder qu'est-ce qui se passe avec vous, la féminine, au niveau de la maison 11, qui est votre pouvoir. À mon avis, vous êtes en train d'obtenir la vérité. Vous êtes en train d'obtenir la vérité, les féminines. Hein, grave. Je le sens gros comme une maison. Les guides me disent que le jeu est en ordre, donc c'est parti, on va pouvoir envoyer. Vous avez le roi d'émotions, donc ça vient me dire que... Et dessous, vous avez le 5 d'émotions. Donc ça vient me dire que... Et dessous, le 9 d'action, d'accord. Donc les féminines, pourquoi ça? Donc ça vient me dire que... En fait, déjà, ça vient me dire que vous êtes sûr de vos sentiments et que vous êtes... à mon avis, vous êtes renfermé sur vos sentiments. Vous ne dites rien à votre masculin. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même des regrets en ce moment, les féminines. Regardez, ça c'est votre énergie, vous êtes là en train d'attendre la vague, connecté aux éléments et tout ça. Et l'énergie qu'il y a juste derrière, c'est le 5 d'émotion. Donc ça vient vraiment me dire que, mine de rien, il y a toujours... et vous voyez, dessous, il y a le 9 d'action. Donc ça vient me dire que elle, c'est celle qui est quand même passée par toutes les souffrances. Hein. Donc ça vient me dire que vous êtes quand même gardé par rapport à votre masculin. Et on a la reine d'émotion in reverse. Donc ça vient me dire, attention, ça vient me parler d'épuration et on a l'as de confort juste dessous. Donc ça vient me dire que lui, enfin cette carte-là, c'est vraiment celui qui a découvert une nouvelle, qui a ouvert la boîte de Pandore sans les risques, je dirais, qui a découvert quelque chose d'extraordinaire et qui est en train de se réaliser à la tâche. Le fait que cette carte soit à l'envers, ça me montre que vous êtes plus sur la défensive, que par exemple, si votre masculin revenait maintenant, qu'il ne serait pas en danger de revenir maintenant, parce que vous pourriez vraiment lui poser les bonnes questions, lui parler, vraiment le guider en fait. C'est exactement ça la carte du guide. Et c'est une carte des regrets, et ça vient me dire que vous êtes dans cette énergie-là. Encore une fois, j'ai parlé de la tristesse tout à l'heure, et on vient me dire que la tristesse, encore une fois, c'est le plus haut degré, c'est un très grand degré d'énergie qui permet de manifester des choses vraiment magnifiques. C'est une énergie d'épuration qui permet aussi l'ouverture du chakra universel, enfin du vert en fait, l'amour universel qui ouvre les portes de l'amour universel, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Et on a le Nine of Action qui vient me dire que vous avez énormément d'expérience, que vous avez énormément souffert de la vie. Et le roi d'émotion, ça vient me dire que même dans un océan tumultueux, vous êtes capitaine de votre navire, mais féminine. En tout cas, ça c'est clair. Et derrière, on avait la reine d'épines là, qui est derrière la carte de Q là, et qui n'attend ni plus ni moins que la vérité. Donc voilà, ça c'est déjà... ça c'est fait. En énergie principale, vous avez la reine d'action in reverse. Donc ça vient dire qu'en ce moment, en fait, vous n'êtes pas en action, vous n'êtes pas en train de forcer les choses et vous êtes en réalisation. Et vous êtes en train de vous occuper de vous-même, en fait. Et que vous ne cherchez pas aussi à... J'ai l'impression que vous ne cherchez pas aussi à vouloir rentrer dans une autre relation, que vous ne cherchez pas forcément à séduire, que vous ne cherchez pas à être avec une âme sœur.
Vous ne cherchez pas à aller à autre part en fait. Vous êtes tout simplement en train de rayonner, mais vous êtes aussi en ce moment, vous n'êtes pas dans la séduction, vous êtes vraiment en fait dans la solitude qui est en présence de vous-même. À l'intérieur de votre esprit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la réunion, il y a les flammes jumelles. La carte du 11-11, la maison 11, donc ça vient me dire que ce que vous voulez en fait, c'est vraiment la réunion, c'est les retrouvailles, c'est allez, on y va, on avance, on oublie le passé, on avance, c'est une très très belle énergie. Et ensuite, vous avez l'ange Michael féminin, donc c'est Mike. Hein. Et ça vient me dire, oh, j'ai pas vu, mais elle est très sympa cette carte. Sympa le maillot de la femme moderne. Hein. La classe avec les petits bijoux et tout, génial. Et ça, la tempérance, donc ça avec très très belle cette carte. Et donc ça vient me dire, et j'aime bien que l'ange Michael, pour une fois, soit l'ange Magali, quoi. Hein. Je sais pas pourquoi je l'appelle l'ange Magali, mais elle a peut-être une tête à s'appeler Mag. Mais peu importe, mais en tout cas, elle a de belles ailes et elle est, voilà. Et ça vient me dire que voilà, elle est sûre d'elle-même. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Et ça vient me dire que vous êtes dans la tempérance. La tempérance, en fait, c'est la formule alchimique aussi. Hein. C'est la formule alchimique pour la réunion et tout ça. C'est l'illumination, un pied. C'est en train, voilà. C'est libre, en fait, la liberté. Donc, c'est une très, très belle énergie, les féminines. Lui, le masculin, il est dans la tour. Ça vient me dire que, bon, voilà, il est en train de prendre tout dans la gueule. Il y a tout son monde qui est en train de se casser la gueule. Tout est en train de se déconstruire à l'infin. Tout est en train de se casser la gueule. Cavalier d'action, ça vient me dire que le masculin, en fait, il a envie lui, il est à fond dans le c'est ça, c'est le fait de vouloir dompter l'animal en fait, c'est le fait de vouloir dompter c'est pas vraiment j'ai l'impression qu'il est, en fait le masculin, j'ai l'impression qu'en ce moment, il veut vraiment, j'ai l'impression qu'il veut un peu forcer les choses, j'ai l'impression qu'il est un peu perturbé en ce moment, enfin on l'a déjà vu, hein, mais je ne sais pas si, ben, regardez, son énergie à lui c'est l'étoile, donc c'est exactement ça, en ce moment il est en train de comprendre, en fait, il est en train de découvrir en fait sa nature sauvage en fait. Le zèbre dans la nature, c'est le seul animal qui ne peut être dompté. Donc il est en train de découvrir son haut potentiel. Et on me dit aussi, les guides me disent, merci les guides, parce que c'est pas évident de lire ce jeu-là. Les guides me disent qu'il est en train de se détacher par rapport au fait de vouloir. Il a toujours voulu être pour les autres, c'est-à-dire être pour les autres, pour sa culture, il a toujours été facilité avec ça depuis tout petit. Et là, maintenant, il est en train de comprendre que toute son énergie, en fait, qu'il était en train de mettre pour le regard des autres, il est en train de le mettre à l'intérieur de lui-même. Donc, tout simplement, c'est pas l'homme qui murmurait, le masculin qui murmurait à l'oreille des chevaux, c'est l'homme qui se murmurait à lui-même, quoi, comme JJ, quoi. Mais l'homme qui parlait à l'oreille des chevaux, c'est l'homme qui se parle à lui-même, quoi, un peu comme JJ. Mais c'est exactement ça. Et en ce moment, il est en train de se parler à lui-même, il est en train de comprendre pas mal de choses. Regardez, il est en train de, il vient cabrer en fait devant la féminité sacrée en fait. Il est en train de retrouver. Quelque chose me dit qu'il est en train de retrouver sa toute puissance en fait. Hein. Il a envie de retrouver sa toute-puissance, il a envie d'être en fait à la hauteur de sa féminine. On vient me dire qu'il a envie d'être à la hauteur de sa féminine, c'est exactement ça. Donc c'est ce qu'il a envie parce qu'il se rend compte que tout son monde est en train de se casser la gueule et qu'il avait exactement tout. Mais les guides vraiment, en fait, ce que les guides sont en train de me dire, c'est qu'il est en train de trouver un guide spirituel chez vous les féminines. C'est-à-dire qu'il essaye en ce moment de lire des livres, de méditer. On me parle de méditation. Il est en train de se mettre à la méditation. Donc il est en train d'ouvrir ses chakras, il est en train de comprendre tout ça, il est en train de s'éveiller. Donc c'est une très 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 bonne chose et je ne m'attendais pas à ça, mais c'est une très très bonne chose. Je suis complètement coupé des autres énergies que ce dont j'ai parlé avant, mais en tout cas j'ai l'impression que hier on a vu les Capricornes, donc la maison des Capricornes c'est la cause, il est en train d'apprendre la juste cause en fait, la vraie cause. C'est ça, donc il est en train d'apprendre l'éducation, la juste cause. Et j'ai l'impression que il est en train vraiment de chercher en fait à comprendre en fait. Il est en train de comprendre en fait le poids de toutes les manipulations et tout ça, si on doit parler de tierces, de gna et tout ça, mais voilà, il est vraiment, vraiment en train de comprendre ça, il est en train de s'éveiller tout simplement au spirituel, il est en train de... Donc c'est une très très bonne chose. Encore une fois, regardez, il est guidé par les étoiles, hein, donc c'est vraiment ça, il est vraiment dans votre maison aujourd'hui, donc c'est exactement ça. Pour le couple, on a la princesse d'émotions in reverse, ça vient me dire que pour l'instant, en fait, il ne se sent pas prêt à revenir vers vous. Il n'a pas encore trouvé une stabilité émotionnelle, il n'est pas encore capable de délivrer ses émotions. Il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas faire ça, il n'a jamais... Ce n'est pas lui, mais il va devoir apprendre, il va devoir faire un effort. Il va devoir faire un effort, il va devoir apprendre. Et quand il va voir que vous allez bien le recevoir, que vous l'avez pardonné, que vous avez ouvert vos chakras et tout ça, c'est là où il va se dire « Wow, putain, mais là, je suis vraiment avec le high level, quoi. » Donc c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, regardez, on a la force, c'est l'énergie des lions, hein, donc c'est l'énergie de la divine impératrice. Donc ça vient me dire que
C'est exactement ça. Il est en train de reconnaître votre grand pouvoir en ce moment. Et c'est normal que cette carte, en fait, soit à l'envers par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il est très intimidé par rapport à la divine impératrice. C'est-à-dire qu'il est très intimidé par rapport à vous, mes divines impératrices, sachez-le. Et ensuite, on a le cycle d'action. Ça vient me dire qu'il va obtenir la victoire, qu'il va s'envoler, qu'il va décoller et qu'il va enfin revenir à vous. Et en fait, là, c'est vraiment le moment où il va vraiment en fait prendre une initiative. C'est-à-dire il va vraiment dire ok, maintenant je vais vraiment aller voir ma féminine et je vais fonder une famille avec elle. Donc c'est vraiment ce que je lis. C'est vraiment ce que je lis. Mais tout ça, ça me termine à une seule chose. Ça me termine à la 3 d'épines. Donc pourquoi est-ce que ça termine à la 3 d'épines? Ça veut dire que finalement le masculin finalement se retrouve dans cet état d'esprit à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Il se retrouve, c'est-à-dire que le masculin se retrouve vraiment dans cet état d'esprit. Et vous, c'est pas pareil, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a quand même. Alors, n'oublie pas que la maison des Verseaux, c'est quand même, comme je vous ai parlé de la tristesse et tout ça, il n'y a pas de hasard. C'est que la tristesse, en fait, c'est une haute vibration spirituelle, très haute vibration. Et c'est une vibration de quoi? C'est une vibration d'épuration. Regardez, elle essaie de recoller les morceaux d'un miroir qui était brisé. Ça vient me dire que en fait, c'est le chakra du cœur, en fait. C'est ce qu'on appelle la compassion. N'oubliez pas que si vous étiez passé par les mêmes expériences que l'autre, non seulement vous seriez cette personne, non, vous ne seriez pas comme cette personne, mais vous seriez cette personne. Si j'étais né dans une famille, par exemple, musulmane, avec des parents musulmans, avec des traditions musulmanes, qui m'avaient appris l'histoire, voilà, sur tout l'islam, ça repose sur ça, et toutes les valeurs et tout, et que j'avais vu, en fait, toutes ces valeurs, la famille, que j'avais vu le monde en tant que musulman, par exemple, et ben, avec, par exemple, mon milieu social et tout ça, et ben, je serais musulman dans un milieu social, pauvre ou riche, et je serais comme je suis. Si je suis aujourd'hui comme je suis aujourd'hui et que je peux, entre guillemets, parler, c'est parce que l'univers m'a permis, en fait, avec mon éducation, avec ma naissance, avec tout ça, de pouvoir le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout le monde, en fait, les choses sont comme elles sont, mais il faut pouvoir comprendre ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui fait partie de la compassion. Il ne faut pas juger les autres, il ne faut pas critiquer les autres, il ne faut pas les traiter de connards. Voilà, c'est pas, il n'y a personne qui est plus qu'un autre et il n'y a personne qui est moins qu'un autre sur cette terre. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Là, les guides me disaient, toi, tu comprends? Bien sûr que je comprends, bien sûr. Les guides me disent c'est très bien, mais change la méthode, change la méthode. Donc c'est bien, vous utilisez en fait les readings pour pouvoir changer la méthode. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous étiez comme le masculin sacré, si vous aviez été né comme lui, dans son conditionnement, dans sa culture, dans son ania, dans ses traditions, dans tout ce qu'il a vécu, dans tout ce qu'on lui a mis dans la tête, avec l'éducation, eh ben vous seriez comme lui. Donc ça, vous êtes en train de comprendre ça, c'était 15-15 au moment où je disais ça. Ça vient me dire que vous êtes en train de comprendre ça. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, voilà, on comprend ça. Regardez, il y a de l'épuration, on est en train de comprendre ça, en fait. On est en train de comprendre ça. Si vraiment il y avait deux énergies, vous en êtes là, vous êtes connecté avec l'océan et tout ça, vous êtes dans la tristesse et tout ça, dans l'espérance, dans la guidance et tout ça. N'oubliez pas que c'est la carte de l'espoir, mais l'espoir est la mère de toutes les souffrances. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même bien dosé. Et lui, il est vraiment dans la tristesse, il essaye de recoller les morceaux, en fait. Il essaye vraiment de recoller les morceaux. Ces deux-là, en fait, ils essayent vraiment de recoller les morceaux. On dit qu'une image vaut 1000 mots, ok? La féminité sacrée, elle est là. Le masculin sacré, il est là. Vous voyez, c'est une question d'énergie. Maintenant, vous comprenez que ce n'est pas homme et femme. Regardez la différence entre les deux. Je pourrais arrêter la guidance ici, regardez. Lui, c'est la divine féminine et lui, c'est le masculin sacré. Regardez. Féminin, masculin. Féminin, masculin. Et franchement, je pourrais m'arrêter là, parce que ça raconte vraiment exactement ce qui s'est passé. Donc, pour en revenir à vous, les féminines, et où est-ce que vous en êtes connectés aux éléments et tout ça, lui dans le noir, mais attention, regardez, il y a les petites étoiles qui brillent là, ça c'est les étoiles de quoi? De la maison 11, c'est les étoiles de l'espoir. Donc, quelque chose me dit qu'il y a un bon espoir, c'est vraiment ouh. Et donc vous en êtes là, vous êtes, voilà, vous ne cherchez pas machin, votre challenge en fait c'est, vous êtes vraiment en train de combattre en fait tout ce qui s'est effondré, tout, vous êtes en train de reconstruire les féminines. Vous n'êtes plus submergé par vos émotions. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Vous avez envie de célébrer, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de vous réaliser tout ça. Vous avez la force pour le faire. On vous demande tempérance, de vous calmer, voilà, de ne pas aller à droite, à gauche et tout ça. Je sais que vous avez les seins les plus sucrés du zodiaque, les féminines. Vous êtes des bombasses, voilà. Mais je sais qu'il y a tous les mecs qui viennent faire du qui viennent vous montrer les grosses bagnoles à la mode, qui viennent se garer devant, qui viennent faire du bruit là, qui viennent vous proposer des voyages à Bora Bora dans des hôtels de luxe, qui essaient de vous impressionner avec la... Mais bon, calmez-vous les féminines. Je sais que tous les mecs de la planète vous veulent, et que vous êtes super hot, vous êtes des bombasses, vous êtes genre elle, quoi, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Genre moitié russe, moitié ukrainienne, quoi, bombasse avec des ailes derrière, Si tu ressembles à ça, Pikachu, Pokémon, c'est bien simple. Une fois que tous mes millions sont bien installés, j'achète une maison à Bora Bora, pardon, je viens te chercher et on s'arrache. Je veux dire,
Merci pour la donation en attendant. Et pour commencer, ça vient vraiment me dire que, regardez, donc ça c'est vraiment vous, hein, vous êtes, voilà, donc quand on a ça, hein, c'est normal, je veux dire, moi je suis un homme, je vais dans la rue, je vois ça, forcément, hein, ben je me sers, je me fais 3-4 shooters et après j'y vais, quoi, hein, j'y vais, hein, je veux dire, c'est bon, quoi, je veux dire. Et donc c'est exactement ce que tout le monde fait avec vous en ce moment, non c'est pas grave, j'ai pas besoin de shooter, moi j'y vais direct. When I step up in the place, your chance is gone, exactement. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Calme-toi Gigi, reprends ton... Ok. Donc ça vient me dire que ça vient me dire que vous êtes hot, ça vient me dire que vous êtes des bons, vous êtes des enfin, voilà quoi, les féminines quoi, je veux dire, vous êtes des divines impératrices, quand on vous voit là, on a envie de vous, hein. Et justement, et tous les hommes veulent ça, hein, enfin du moins toutes les énergies masculines. Donc, en ce moment, on vous demande de vous calmer, tout ça, n'oubliez pas, le spirituel avant tout, le spirituel avant tout, le spirituel avant tout, hein, d'accord, ok? Donc ça c'est fait, les féminines. Et donc ça vient me dire que ensuite, voilà, donc au niveau de la famille, donc c'est, voilà, bon, ça va. Ça se passe bien et tout ça, voilà, vous êtes guidé, tout se passe bien. Hein, au niveau de vos relations et tout ça, bon, vous vous sentez peut-être un peu seul en ce moment, c'est normal parce que vous êtes élevé vibratoirement, donc vous devez vous couper un peu de tout le... Hein, tous les ñinquiens, quoi, tous ceux qui sont là, qui veulent, je sais pas, vous amener, je sais pas moi, prendre des traces, pour aller dans des technos full party là, avec plein de meufs en bikini, ou j'en sais rien, enfin, vous êtes peut-être... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, vous n'avez pas envie de ça, quoi. Je veux dire, vous n'allez pas vous foutre une merde dans le sang pour aller dans une rave party, quoi. Je veux dire, voilà, les féminines, vous êtes sortis là depuis bien longtemps, hein, bien entendu. Et donc, c'est vrai que comme voilà, le voisinage est constitué de basse conscience, ben, vous vous sentez un peu seul. Mais c'est pas grave, vous avez encore les oiseaux, la nature, de quoi aller marcher. Enfin bref, on se comprend les féminines, vous et moi, bien entendu. Heureusement que sur Five Star Tarot, on est une famille, que j'ai ma famille ici. Ici, je peux me retrouver avec les miens. Donc on est le Six of Action. Ensuite, ça c'est dans Hopes and Fear. C'est quand est-ce que vous allez pouvoir passer à l'action. Alors, dites-vous bien qu'en ce moment, c'est pas le moment pour passer à l'action, hein, et qu'il faut attendre encore un petit peu, d'accord? N'oubliez pas que, ok, hein, l'œil de Sauron en ce moment, il est chaud, il est chaud. Il faut pouvoir se déplacer avec des capes, un peu comme dans, hein, pour pouvoir être invisible dans la comté, là, pour pouvoir... Donc ça vient me dire que voilà, bon voilà, il faut, en ce moment il faut... Mais bon, ça vient me dire que quand une porte ça va s'ouvrir, hein. Je veux dire, le masculin il peut débarquer demain, mais ouais, il faut que vous ayez la conversation, enfin il faut que vous lui parliez, vous n'allez pas lui dire non, non, voilà, mais ça pourrait être chaud, franchement, et puis bon, les marchés se cassent la gueule, hein, je veux dire, voilà, tout se casse la gueule, donc je veux dire que là bientôt, si vous faites des bons placements, millionnaire du jour au lendemain, donc oui, vous allez pouvoir l'acheter la maison au bord de la plage, hein, je veux dire, ça ne pose aucun problème. Donc les féminines, votre vie, moi je la vois extraordinaire, hein, je veux dire, voilà. Et pour terminer, on a le 3 d'épines qui vient me dire que finalement, bah, vous allez arriver et que votre cœur sera brisé à tout jamais. Non, je déconne les féminines, bien entendu. Ça, c'est une carte d'épuration, ça vient me dire que vous êtes encore en train de vous épurer. Ça me parle d'épuration, ok? Et puis on va aller confirmer tout ça avec le Pamela Cole Smith, parce que ce n'est pas le Rider-Waite n'est que la maison d'édition. Voilà, et non les guides, je ne prends pas de poppers. Les guides me disent on attend impatiemment le jour que tu nous rejoignes pour qu'on aille se faire... J'ai dit, hey, ça va pas ou quoi? Toute chose en son temps, je suis très bien ici moi, hein. Je n'ai pas envie d'être Obi-Wan Kenobi tout de suite, hein, d'accord? S'il y en a un qui kiffe la vie, c'est moi, hein. Sans mon masculin, haha. Et c'est ça qui est extraordinaire, vous voyez les féminines, c'est quand on kiffe la life sans le masculin, hein, quand on kiffe sa life, vous avez devant vous une divinité sacrée. Si vous vous en demandez, ouais, elle en est où la féminité sacrée et tout, bah regardez JJ. JJ est une féminité sacrée, regardez. Voilà, je veux dire, si vous me ressemblez, c'est que vous êtes une divine féminine et que tout se passe bien. Regarde, mon masculin, il n'est pas là, il est là-bas. Hein. Bah, moi, je suis là, je suis au top du top. Au top du top. Voilà. Top du top everyday. Ready prêt pour la réunion, prêt pour la fusion, hein, surtout. Ouais, ça c'est clair et net là. Hein. C'est lui qui a le braquemar, mais moi je vais lui montrer comment ça se passe, moi. Il va perdre son slip, le mec, quoi. Infarctus, j'espère qu'il est en bonne santé, hein, parce que quand il va revenir... Ah là 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 là.
se remette au sport. Il va falloir qu'il se remette au sport avant. Les guides me disent mais non, c'est pas ça, c'est en faisant l'amour à l'âme de l'autre, en le regardant profondément dans les yeux, avec la respiration, avec le dos bien droit, en respirant, avec le bas du dos, en relâchant le bas du dos, les épaules, et tout n'est que respiration. Ouais, c'est bon les guides, c'est bon, c'est bon. On a compris, on a compris. Laissez-moi faire d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vous interdis de regarder. Ils sont silencieux tout d'un coup. On va faire cramer les cieux, trembler les cieux. Avec le divin masculin. Bimsk, bah, waouh, waouh. Wouhou. Il va falloir que je me rase aussi parce que... Ah ouais, attends. Il va falloir que... Putain, il va falloir que j'aille faire du footing à fond la caisse. Ouais, hein, les divines féminines, hein, il va prendre cher le masculin sacré là. Éclater tous les murs de la maison, à déchirer les rideaux, faire péter toutes les lampes, défoncer le sommier du défoncer toutes les armoires, réveiller tous les voisins, débrancher tous les tuyaux, éclater la bonbonne de gaz. Mr. and Mrs. Smith, exactement. Ouais, ça va être chaud bouillant. Sauf que quand c'est fini, il faut pas qu'il se casse après. Hein? Bon, allez. Bah ouais, les féminines. Mais c'est impossible, c'est impossible. Bah à mon avis, ça doit lui manquer aussi. Hein. Il doit se dire, putain. Là, je viens de comprendre quelque chose. Là. À mon avis, vous lui avez fait comprendre c'est quoi la vie, les féminines. Hein. Vous lui avez montré c'est quoi la vie. Hein. Je vais vous dire qu'il doit moins se la ramener maintenant. Il voulait devenir un patron du 440 et maintenant il est devenu un patron du 4K quoi. Hein. Il va devenir un patron du cupcake, il va vous faire la cuisine. Les guides me disent la ferme et clarifie le roi d'émotion. Allez, on clarifie le roi d'émotion s'il vous plaît pour mes féminines. Alright, donc on a, c'est ça, donc ouais, il y a énormément d'opportunités qui se trouvent et vous n'êtes plus en instabilité, alors ça vient me dire que, alors c'est pas une bonne chose ça vient me dire qu'en ce moment vous n'êtes pas, alors ça vient me dire que vous êtes en tristesse les féminines, ça m'énerve ça en fait, vous attendez, mais en fait c'est pas ça, c'est que vous savez qu'il arrive, vous savez qu'il arrive, mais attention c'est un page les féminines, c'est pas le king là, hein, d'accord. Donc vous allez devoir discuter avec lui, d'accord. Et surtout, vous allez ne lui faites pas croire que vous êtes je maîtrise, j'ai tout, hein, parce que c'est pas le cas. Lui, c'est ce qu'il vous voit comme ça, hein, il voit comme si vous n'aviez plus besoin de lui, comme si vous étiez... Est-ce qu'on peut clarifier le 3 d'épines, s'il vous plaît, pour clarifier le divin masculin? Est-ce qu'on peut clarifier le 3 d'épines? Ouais, ben c'est ça, lui, il a envie de se marier avec vous et tout, mais il sait pas comment venir avec sa petite coupe d'amour, là, bien sûr, voilà, il a envie de sortir de sa souffrance, en fait, le fait d'être le runner perpétuel, hein, vous voyez, hein, il vient pas, hein, il est là, ce qu'il veut, c'est ça, hein, c'est la guidance, encore une fois, la guidance, c'est ce que je vous ai dit, hein, mais il n'arrive pas à sortir donc c'est exactement ça, en fait, les guides me disent, putain, mais t'as même plus besoin de cartes, maintenant, t'es trop balèze, Dieu, en fait, t'es un putain de psychologue énergétique, maintenant, t'es le king of the game, en fait. C'est exactement ça, exactement ça. Donc, la reine d'action, exactement. Je vais recommencer à faire des readings privés. Hein. 450 € le reading privé, de 25 minutes. 3 questions. Bon, allez, 4500. Ah, bah, ouais. Plaisante ou quoi?
Si vous voulez un Klimt ou si vous voulez écouter du Mozart en direct ou si vous voulez, je sais pas moi, j'en sais rien moi. Si vous voulez faire, voilà, je veux dire, imaginez-vous un concert privé avec Prince ou Michael Jackson en privé. Ah, ça, il faut cracher, hein, faut raquer. Bah voilà, bah c'est pareil. Hein, ça, un reading avec JJ, bah faut en payer le prix, quoi. Je veux dire. Franchement, le vrai prix de mes readings, ça devrait être 5000 boules en fait, exactement. Bon, alors, reine d'action. Donc la reine d'action, on clarifie avec le Monde in Reverse, on clarifie avec le Roi des Deniers, on clarifie avec le Cavalier des Épées. Donc c'est exactement ça. Ça veut me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de manifester en fait. Vous êtes en train de manifester et j'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes... alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous avez découvert quelque chose d'assez puissant là les féminines. C'est comme si vous aviez découvert une vérité en fait. C'est comme si vous aviez découvert que... Alors, comme vous voyez que les choses ne s'arrangent pas au niveau qu'il ne vient pas vous dire une vérité, mais vous savez qu'il est en train de venir en train d'arriver en fait. C'est exactement ça. Donc en ce moment, vous êtes en train de vous concentrer sur vos sous. Hein. Et vous savez que bientôt, il y a un gros changement qui va se faire. Donc en fait, en ce moment, vous continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes très connecté aux éléments, les féminités sacrées. Hein. Et lui, vous voyez, c'est vraiment celui, en fait, c'est l'entrepreneuriat. Regardez, il a le pied sur la bête, en fait. Hein. Il s'est vraiment libéré de ses addictions. Hein. Et regardez, dans le domaine astral, là, il y a vraiment cette vérité qui arrive à toute allure vers vous. Et regardez, vous, en fait, vous ne passez pas à autre chose. Vous avez décidé vraiment de rester dans votre énergie flamme jumelle, alors que vous pourriez aller retrouver une âme sœur. Donc ça vient me dire que, ou alors, ça vient me dire que vous ne comptez pas forcer les choses. C'est-à-dire que si vraiment, il y a vraiment, je sais pas moi, par exemple, je vais dire une bombasse qui est aux Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts à Paris, qui est vraiment un top modèle de la mort et qui vous envoie du pognon, qui a envie de vous connaître, peut-être que vous feriez l'effort de... Mais sinon, non, je ne vous vois pas faire ça. Hein. Franchement, je vous vois vraiment rester dans votre énergie flamme jumelle. C'est bien les féminines, c'est très très bien. Qui aurait cru, hein? Donc, la tour. Donc, est-ce qu'on peut clarifier la tour, s'il vous plaît? Alors, j'ai vu le Four of Wands in Reverse. Donc, on vous demande de ne pas, n'oubliez pas que l'espoir est la mère de tout. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Hein. Lâcher prise par rapport à votre masculin, c'est très, très important. Parce qu'il est encore le page. Hein. N'oubliez pas qu'il est encore le page. Hein. Donc, il n'est pas encore... et c'est pas à vous de le sauver. Les guides vous font bien remarquer que c'est eux qui vont faire le boulot. C'est eux qui vont faire le boulot. Donc, vous avez absolument... Vous devez vous... Et peut-être que vous devriez rencontrer une âme sœur. Attendez, est-ce qu'on peut clarifier le fort d'action, là? Vous allez rencontrer une âme sœur ou quoi, les féminines? Hein? En train de me demander, là. Vous allez rencontrer une âme sœur ou quoi? En fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes dans la collaboration, que vous ne vous prenez pas la tête. Non, vraiment ce que vous voulez en ce moment, pour clarifier le c'est ça. Hein, donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train d'avancer. Hein, donc non, c'est bien, vous ne vous prenez pas la tête. Alors, j'ai rien dit alors, hein, ok. Donc la tour, c'est quoi alors? On va aller regarder ça. Qu'est-ce qui s'est cassé la gueule pour le masculin? Hein, ouais, il a sa passion. Lui, il a plein de passion pour vous. Il est en train de flipper sa race, là. Il comprend plus rien. Ouais, ça m'étonne pas. Hein, ouais. Ça ne m'étonne absolument pas. Est-ce qu'on peut clarifier la tour, s'il vous plaît? Oui, non, oui, non, oui, non. Ok. Oui ou non? Oui, c'est bon, allez. Ok, donc on a le Ten of Swords in Reverse, on a le Four of Pentacles et on a le Five of Swords. Hein, donc c'est exactement ça. Bah, bravo les guides, hein. Putain, merci. Hein. Ouais, donc c'est ça, hein, il n'arrive pas à sortir de la nuit noire de l'âme, il est angoissé, il garde les choses pour lui, il a des problèmes d'argent, des problèmes de pognon, peut-être avec le tribunal, des sous qui lui reviennent, il veut les reprendre, et là, il est carrément dans le déchiré en ce moment, c'est les foudres karmiques qui sont en train de s'abattre sur lui, il est en train d'en prendre plein la gueule. Ouais. Est-ce qu'on peut clarifier le cavalier d'action, s'il vous plaît? La cavalière d'action, s'il vous plaît. Ça, c'est au niveau de son mental, là, il a envie de se ramener devant, il a envie d'être tout pour sa féminine, mais allez, on clarifie ça s'il vous plaît. Ah bah ouais, mais il n'y arrive pas, exactement. Regardez le Six of Cups in Reverse, la mort in Reverse, et le Five of... Il n'arrive pas à se séparer. En fait, il doit sortir des regrets, il doit le faire, ça. Il est en train de se saboter, en fait. Il est en train de... C'est Grand Dog Day, en fait.
Il n'arrive pas à revenir vers vous, il n'arrive pas. Oui, c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile pour lui que pour vous en ce moment. C'est Alors en tout cas, si vous voulez savoir si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, je vais vous donner tout de suite la réponse. Vous dites, ouais, il y a des veaux, des forêts flammes jumelles, je sais pas, Jay, tout ça. Si en ce moment il est en train d'en prendre plein la gueule et que vous, en ce moment, vous êtes en train de bosser à fond la caisse, en train de faire du pesos, clair et net. Hein. De toute façon, c'est simple, allez voir toutes les guidances flammes jumelles au monde, ils répètent tous la même chose. C'est clair et net. Hein. Ah, les guides m'ont dit un truc mais j'ai pas envie de vous le dire. Bah, je vous le dis quand même. Ils m'ont dit, ouais, t'es pas meilleur qu'un autre. Ah, allez, ouais, ils sont forts. Hein. Donc, pour clarifier les étoiles, on a le Chariot in Reverse, bah ouais, parce qu'il vient pas vers vous. La Reine des épées, parce que il est en défensive, il vous dit pas la vérité. Mais alors ça vient me dire qu'il est en train de comprendre justement qu'il doit sortir du timing divin, qu'il doit bouger son gros cul en fait pour pouvoir venir vous voir. C'est exactement ça. Il faut qu'il soit... Et c'est la naissance de l'intelligence. Et la naissance de l'intelligence, c'est quoi? C'est quand on calme le mental. Hein. C'est exactement ça. C'est une énergie des Verseaux en fait. Donc il doit retrouver son pouvoir encore une fois. Hein. Et ça, c'est lui qui doit passer à l'action. C'est lui qui suit le grand. C'est pas... Hein, c'est comme ceux qui... les hommes politiques, ils vont nous changer, et puis lui, il est gentil, lui, c'est bon. Ok. Ceux qui vont vous sauver, c'est vous-même, d'accord? Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre ici. Ok? Sortez tout ce qu'on vous a appris à l'école. Tout ce qu'on vous a appris à l'école, hein, c'est un mensonge. Ok? Foutez-moi ça à la poubelle. Ok? C'est très difficile à comprendre ce que je dis, ça fait très mal, mais c'est la vérité. Voilà. Donc comprenez-le ou ne le comprenez pas, mais voilà, les choses sont comme ça. Si vous voulez changer le monde, si vous voulez avancer, si vous voulez être heureux, si vous voulez être libre, allez voir Awareness System et voilà. Donc voilà. Et est-ce qu'on peut clarifier la tempérance, s'il vous plaît, pour les divines féminines, s'il vous plaît. Ouh, the Wheel of Fortune. Donc les choses sont en train de tourner pour vous, les féminines. Ça vient de me dire que vous êtes de plus en plus belle. Hein. Ça vient de me dire que les cheveux sont lissés. Ça vient de me dire que l'argent coule à flot. Ça vient de me dire que tout est épilé. Ça vient de me dire que vous êtes à la perfection, qu'il y a le bling bling, il y a tout qui pète. D'ailleurs, Lina, j'ai remarqué, bon, t'es scorpion, mais j'ai remarqué que tu avais une super belle couleur de peau. Hein. Putain, je te trouve de plus en plus canon et fresh, quoi. Les cheveux et tout étaient top aussi. Hein. Donc, franchement, vraiment sexy, quoi. Je comprends pourquoi ils te font chier à ton travail. Hein. Ils sont tous jaloux de toi parce que t'es scorpion et t'es une bombasse sexuelle, en fait. C'est juste parce que voilà, ton patron, la seule chose qu'il peut te faire, c'est de faire chier parce qu'il peut pas t'avoir, en fait. Il peut pas t'avoir. Il aimerait bien, mais il peut pas. Donc, il essaye de... Tu vois, et pareil, toutes tes collègues, je suis sûr qu'elles sont jalouses en fait, parce que tu es vraiment canon. Hein. Vous êtes vraiment canon les scorpions. Linda aussi, elle est canon, elle est vraiment canon. Hein. Bon, Linda, elle est malade en ce moment, elle est sous son lit, elle est sous sa couverture, sous sa couette là. Après, il y a Dragana aussi. Ouais, j'ai pas mal de gros scorpions. Elle aussi, bon, voilà, elle c'est haute couture. Enfin bref, voilà. Ah là 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 là. Bon, après j'ai Pikachu aussi, mais Pikachu je sais pas à quoi il ressemble. Voilà. Bon, allez. Les guides me disent tempérance. Les guides me disent c'était vraiment un crétin. Donc voilà, donc valet des bâtons in reverse. Donc ça vient me dire que bon ça sert à rien, voilà, la passion, le machin, de vouloir s'exciter. Hein. Et puis en ce moment vous êtes cool, vous êtes sorti des conflits. Et puis voilà, il y a le pognon qui coule à flot, il y a tout. Et ça aussi, je suis en train de me dire quelque chose, en train de me dire past life karma. Past life karma, ça vient me dire que voilà, c'est relations karmiques, vous avez des choses, vous avez peut-être encore des âmes sœurs à rencontrer, hein, peut-être. Mais j'ai l'impression que vous allez pas vous prendre la tête les féminines. Maintenant, en fait, vous êtes vraiment ça en fait. Vous attendez la wave en fait. Et quand la wave elle arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la rider, tout simplement. Vous n'allez pas déchirer la wave, en fait, vous allez faire comme Rasta Rastovic, en fait, think it, feel it, do it, vous allez vous mettre dans le tube là et puis vous allez caresser la vague comme ça et ça va être extraordinaire. Hein, pour ceux qui disent que j'ai des jolies mains là. J'ai des mains de femme quoi. I got some finger ladies. Ok, donc, sur le lien maintenant, les guides me disent la ferme, très bien. Princesse d'émotion, les guides me disent c'est pas important maintenant, vas-y ferme-la, sérieux et fais le guidon. Oh, on peut se calmer. Bon, allez, c'est bon. Donc, c'est quoi le truc là? Princesse d'émotion. Ah, concentre-toi, ok, très bien. Donc, princesse d'émotion, princesse d'émotion, princesse d'émotion. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut clarifier la princesse d'émotion? Ah, parce qu'ils veulent me dire des choses importantes. Ok, très bien, ok, c'est bon, excusez-moi.
Ok, donc on a le Ace of Cups, on a le Eight of Cups in reverse et on a le Ace of Wands. Ok, donc ça vient me dire que, il y a, ça passe d'abord par l'amour de soi-même et ensuite en fait, au niveau de la relation, en fait, vous avez tous les deux besoin de vous aimer, en fait, de vous apporter, en fait, vous ne devez pas attendre l'amour de l'autre et que pour l'instant, il y a encore du superficiel, en fait, dans la tête, vous avez encore du mal, que ce soit vous, le masculin, à quitter quelque chose. Lui, il a peur de quitter ses valeurs. Il est encore trop drivé par ça, par le chibre de métal. Et vous aussi, les féminines, vous aussi. Donc on vous dit que vous avez encore besoin de vous rapprocher du spirituel en ce moment, que c'est vraiment important de continuer à vous occuper de ce que vous faites en ce moment, qu'il y a encore des choses qui doivent être débloquées, des choses que vous devez comprendre en fait. Il y a vraiment quelque chose de très important si vous voulez que la réunion puisse se faire. N'oubliez pas que c'est une journée de l'être et pas une journée du paraître et que spirituellement, il y a encore des choses où vous devez comprendre les choses en fait. Vous avez compris les choses à un niveau philosophique, mais il faut plus que ce soit établi dans la matière, plus au niveau pratique. Donc vous devez vous lever le matin, vous devez méditer, vous devez manger vert, vous devez changer tout ça. Vous devez vous refaire une santé en fait, vraiment vous refaire une santé et vous devez attendre le timing divin aussi, le timing divin. N'oubliez pas que la matière, c'est aussi important et que vous devez être bien installé dans la matière pour pouvoir vous installer avec votre masculin. Parce que c'est très important aussi, vous ne devez pas être un poids pour les autres aussi, vous devez avoir sécurisé votre famille et vous devez être libre. Vous avez besoin l'univers est en train de préparer ce grand moment, donc de ne pas avoir peur de rien et de continuer en fait à manifester ce que vous devez manifester sans rien lâcher et de rester connecté avec les éléments. C'est très important les féminines de rester en fait dans cette vibration de ce que vous êtes en train d'apprendre. Est-ce qu'on peut clarifier la force ? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut clarifier la force, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut clarifier la force, s'il vous plaît, mes guides, mes divines impératrices? Je vous remonte la carte de la force parce qu'elle est magnifique. C'est vraiment les divines impératrices qui sont sur ce channel. Exactement. Donc, vous êtes en train de manifester, vous êtes en train de vous manifester tous les deux, encore une fois, et vous êtes en train de sortir de votre solitude et vous êtes en train de comprendre, en fait, que ça ne fait plus aucun doute que ça doit être l'un pour l'autre et l'autre pour l'un, en fait. C'est que vous êtes en train vraiment de vous réunir et c'est vraiment extraordinaire. Il n'y aura plus aucun doute dans votre tête en fait. Tout sera absolument parfait en fait. Il y a un gros truc qui est en préparation et aussi les féminines. On est en train de me dire, merci les guides, que quand vous allez revoir votre masculin, vous allez rien comprendre. Il aura totalement changé. C'est genre un serpent qui a imaginez avant c'était un ver. Bon déjà en ver il était sexy, hein, il était là avec toutes ses pattes et tout. Là, il s'est transformé en bouillon visqueux, la chrysalide, il a souffert et tout, il s'est décomposé et tout. Et là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, il va revenir comme un papillon incroyable. Et c'est ça qui est fantastique, regardez. Et la main est ouverte, donc vous n'allez pas écraser le papillon. Regardez, il arrive, il est derrière là. C'est lui, la capitaine flamme, regardez derrière là. Ouais, divine féminine, divin masculin, ensemble. Exactement ça. Bon, allez, le 6 d'action. Ouais, non, il y a du gros move là. Il y a du gros move, il y a du gros move, c'est bien. De l'espérance, de l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, mais c'est vrai en plus, mais on va dire qu'il y a la foi. Bon, alors il y a de l'espoir, hein, mais donc justement, vous êtes dans l'espoir en ce moment, mais vous avez compris que l'espoir, il ne faut pas en abuser, quoi, hein, voilà, je veux dire. Soyez happy, quoi, celebrate, hein. Vous n'avez pas besoin de votre masculin pour célébrer les féminines. Vous n'avez pas besoin du masculin pour célébrer. Vous devez déjà... La liberté, c'est là maintenant, c'est dans votre corps en fait. La guerre, tout est à l'intérieur, la liberté, l'amour, tout est là. Levez-vous le matin, vous mangez, vous êtes cool, vous méditez, allez nager. Dès que vous rencontrez quelqu'un, il n'y a pas de hasard des rencontres, n'importe qui dans la rue, n'importe quelle conversation, que ce soit n'importe quel échange que vous avez, que ce soit virtuel sur le net ou avec un commerçant ou dans la rue et tout, profitez de ces bons moments, profitez de votre corps, le fait d'être en bonne santé, d'avoir cette énergie, d'avoir un mental sain. Dans toute cette névrose, il y a tout le monde qui marche masqué, peureux, chétif dans la rue et vous êtes libre, vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes heureux, vous êtes une méga vibration, vous rencontrez une tonne de monde, vous êtes vraiment, vous êtes Jean dans Rire et Châtiment, là, quand il raconte l'histoire de l'ours bleu, là, vous voyez, vous êtes le boss of the game, vous êtes Vincent dans Rire et Châtiment, c'est exactement ça, donc les guides me disent, mon frère, putain. Les guides me disent, mais tu fumes quoi, Jay? C'est quoi ta marque de... Vous savez très bien, les guides, hein, je veux dire, j'ai absolument rien du tout. La seule chose que je fais, c'est que mon chakra couronne est ouvert, voilà, et que je fais ma passion. Je fais une des choses que j'aime le plus faire au monde, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire avec vous. Alright, donc c'est génial. Et pour le 6 d'action, d'accord, hein, qui est le fait de ouvrir les ailes en fait et de décoller comme Goldorak Capitaine Flamme là.
On a le 8 of... ça vient me dire que vous n'avez rien à faire, que vous savez ce que... Ça vient me dire, regardez, vous n'avez rien à faire, que vous n'avez pas besoin de forcer. Ça vient me dire que vous n'avez pas besoin de... Vous êtes décidé, qu'on vous demande d'arrêter. Il n'y a plus besoin d'attendre le changement, ça vient me dire que tout est là et boum, l'impératrice, ça vient me dire que vous êtes déjà, regardez, Vénus réincarnée sur cette terre, la générosité, la bonté, la force, que vous êtes stylé, qu'il y a un champ de marijuana derrière, mais que vous n'allez même pas le fumer, et que vous avez les 12 étoiles de votre zodiaque, et que vous avez un vibromasseur God Miché électrique, c'est ça là dans la main? C'est quoi ce truc là avec des fraises, enfin bref, ça vient me dire que vous êtes des boss. Regardez-moi ce pompon un peu là, ça vient me dire que, en fait, vous êtes la divine féminine à Amsterdam, en fait, hein. C'est exactement ça. Vous êtes sous acide, vous prenez du LSD les féminines, c'est exactement ça. Ça vient me dire que vous en avez plus rien à foutre, que vous êtes les boss du rap game, pas du rat game. Donc vous êtes sortis de la rat race les féminines. Donc c'est excellent. Ça vient me dire que maintenant vous êtes sous LSD acide H24 et uniquement avec la respiration les féminines. Que vous faites du yoga, que vous rencontrez énormément de monde et tout ça, que vous vous économisez sexuellement, que je veux dire, non mais franchement les féminines, qui n'aurait pas envie de vous, s'il vous plaît, mais regardez-moi ça. Donc c'est génial, c'est génial, c'est génial. En plus, on a vu que les lions étaient chasers aussi, donc vous avez l'énergie de la force en fait, c'est votre cœur. Donc voilà, vous êtes en train de dompter le masculin en fait, ça c'est vous, regardez, vous êtes en train de lui dire vas-y, cabre, allez, hop, vas-y Médor, mets les deux pieds en l'air. Voilà, c'est bon, maintenant redescends, allez, tourne, roule, fais ce que je te dis maintenant, c'est moi le boss. Et lui il arrive et il vous écoute, vous voyez, regardez la puissance de ça en fait. Vous allez rider le masculin bientôt, les féminines, enfin c'est plutôt lui qui va vous rider, mais bon... Enfin, je suppose que vous savez rider aussi les féminines, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Le masculin va vous dire putain, mais ouais, que t'as appris tout ça. Ouais. Vas-y, monte sur mon scène, Sanifunk. Ouais. Je me rappelle plus, c'était dans quoi ça? C'était. Laisse-moi zoom dans ma zem. Bois quand tu bois. Barabarboy gun. Donc voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, enfin, j'espère que vous avez pas. Enfin, quoi que c'est possible que les féminines aient un Sanifunk. En tout cas, comme je l'ai dit, hein, c'est pas du masculin-féminin, vous m'avez compris. Hein. Donc jamais on n'a raison contre son Seigneur, ni contre un enfant qui pleure. Exactement. Donc ça vient me dire que c'est l'arcane de l'étoile. Jamais on n'a raison contre son Seigneur, ni contre l'enfant qui pleure. Donc, la leçon a été difficile, mes amis féminines, mais jamais on a raison contre sa destinée, jamais on a raison contre la guidance, et jamais on a raison contre son Seigneur, ni contre un enfant qui pleure. Voilà. Et j'ai décidé de vous faire une grande faveur, de vous dire un truc incroyable. J'ai décidé de ne plus jamais dire que les autres chaînes, c'était des chaînes de merde à partir d'aujourd'hui. Et c'est même pas parce que machin, c'est parce que j'ai changé d'avis. On dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais je pense que tout le monde a sa place dans le monde et que tout le monde remplit sa mission divine. Les guides me disent bien, bravo! Félicitations, Jay, exactement. Et d'ailleurs, toutes les chaînes sont extraordinaires et chacun a le droit de faire ce qu'il veut et c'est le monde des bisounours. Voilà, je vous avais dit sous acide. Allez, on tire une dernière carte. Et c'est parti. Elle était difficile à trouver celle-là, hein. Première fois que ça m'arrive. Allez. Le dernier instant, 10. Le dernier instant, les féminines. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? C'est exactement ça. Les guides font toujours mieux que moi. C'est la liberté, combien d'entre eux sont libres et vivent pleinement? C'est exactement ça. Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions. Vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. C'est exactement ça la liberté. Voilà.
C'est exactement ça, sans raison, le dernier instant, 10-1, donc le voyage du fou en fait, l'innocence, le fou ne peut blesser, ne peut être blessé. Le fou c'est l'essence même de la liberté, c'est celui qui saute de la falaise sans parachute, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sol. 47-47 au moment où je dis ça, blessé! Donc voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de passer ce moment, j'allais dire, magnifique avec vous les féminines. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. J'espère que vous avez kiffé la guidance autant que moi et on lâche pas les féminines.